Bonjour mes amis, dans notre vidéo, on a aujourd'hui une nouvelle leçon d'orthographe qui s'appelle l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir et être. Donc, avant de commencer, on va faire un petit exercice. Donc, on va mettre les phrases suivantes au pluriel. La règle de ce jeu est connue. Le joueur a récupéré le ballon. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Donc, la réponse c'est: la règle de ce jeu est connue. La règle, ça va devenir les règles avec un S. De jeu, ça reste de jeu. Et ça devient sans connu. On va ajouter un S du pluriel. La deuxième, le joueur, ça va être les joueurs avec un S de pluriel. A, ça va devenir en. Récupérer, on va pas ajouter le S. On va savoir pourquoi après. Le ballon, ça reste le ballon. Donc, les joueurs ont récupéré le ballon. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. La règle générale, c'est le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le ou les compléments d'objet direct du verbe si ce ou ces compléments précèdent le verbe. Donc, une note. Pour trouver le complément d'objet direct COD, il suffit de poser après le sujet et le verbe une des questions suivantes: qui, ou, que, ou quoi. Donc, on va faire un petit exercice. Finalement, quel livre as-tu emprunté? Tu as emprunté quoi? Les livres. Accord du participe passé avec le COD, livre. Elles nous ont prévenu qu'elles seraient en retard. Elles ont prévenu qui? Nous. Accord du participe passé avec le COD, nous. Les pronoms personnels, le, la, les, ou l'apostrophe, et le pronom relatif que, placé devant le verbe, représente le complément direct de ce verbe. Il faut donc accorder le participe passé en conséquence. Donc, je les ai cueillis hier. Ces fraises. Les est égal les fraises. La voiture que nous avons achetée est un citron. Que est égal à la voiture. Jacques l'a reconduite chez sa gardienne ce matin. L'apostrophe A, Sophie ou Julie ou Laurence. D'autre part, le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas quand le verbe n'a pas de complément direct ou que ce complément suit le participe passé. Donc, si les pronoms personnels, le, la, les et l'apostrophe, et le pronom relatif que, placé devant le verbe, représente le complément d'objet direct de ce verbe. Il faut donc accorder le participe passé en conséquence. Si, d'autre part, donc, le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas quand le verbe n'est pas de complément direct, d'objet direct, ou que ce complément suit le participe passé. Donc, s'il n'y a pas de complément d'objet direct qui précède le verbe,
il n'y aura pas d'accord. D'accord? Mais si il y a les pronoms, le, la, les, et l'apostrophe et le pronom relatif qui représente le complément d'objet direct ou un complément d'objet direct qui ressemble à un nom, qui forme un nom, le participe passé du verbe s'accorde en genre et en nombre. Donc, elle a enfin fini tous ses travaux. Le complément d'objet direct, COD, travaux est placé après le participe passé. Tous ces effets personnels ont brûlé dans ce terrible incendie. Pas de COD, donc pas d'accord. Maintenant, on va passer à le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le sujet du verbe. Donc, les athlètes sont tous arrivés. Qui est-ce qui est arrivé? Les athlètes, sujet, masculin pluriel, donc arrivé avec S. Attention au temps composé de la voix passive. Ils sont tous composés avec l'auxiliaire être qui peut être conjugué à tous les temps et à tous les modes. Le participe passé de ces verbes s'accorde donc avec le sujet. On va faire un petit exercice, c'est pas un exercice plutôt, mais pour rafraîchir le cerveau. Donc, Sophie est convoquée chez le directeur. Sophie, c'est le sujet et auxiliaire être indicatif présent. Convoquée, participe passé. Sophie a été convoquée chez le directeur. Sophie, sujet, a été auxiliaire être indicatif passé composé. Convoqué participe passé. Se peut-il que Sophie a été convoquée chez le directeur? Sophie, c'est un sujet. Et était, c'est un auxiliaire être au subjonctif passé. Convoqué participe passé. Sophie aurait été convoquée chez le directeur. Sophie, c'est le sujet. Aurait été, c'est l'auxiliaire être conditionnel passé. Convoqué, participe passé. Remarque, avec le sujet en l'accord, avec le sujet en. L'accord se fait le plus souvent selon le contexte ou la situation. On met généralement le participe passé au singulier, mais l'usage admet le pluriel si on emploie en dans son sens familier de nous. Donc, on est censé s'agresser par la publicité en indéfini. On est resté bons amis. On est égal à nous masculin pluriel. On est resté bon ami. C'est en nous féminin pluriel. Donc, écrivez les participes passés des verbes entre parenthèses et accordez-les s'il y a lieu. Elle a été accusée de violence contre son mari. 2. Les victoires de cette équipe ont été bien accueillies. Les tâches auxquelles Jean-Paul est astreindre sont extrêmement difficiles.
sont extrêmement difficiles. 4. Il prétend que les choses ne sont pas allées aussi loin que l'affirment ses collègues. 5. L'incendie de cette chapelle en 1888 fut combattu par plus de 50 sapeurs-pompiers. 6. Depuis quelques années, le prix ont beaucoup augmenté. Est-ce qu'il te l'aurait prêté sa bicyclette? Ces musiciens que dans toutes les grandes capitales, la foule des mélomanes a acclamé, ont trouvé ici un accueil enthousiaste. Je vous répète les paroles extraites qu'a dire Pierre. Tous les gens qu'elle a consultés l'ont avertir des dangers qu'elle courait en se lançant dans cette entreprise. Donc, on va écrire le participe passé des verbes entre parenthèses. On va les accorder s'il y a lieu. Donc, c'est un exercice. On va le corriger dans la prochaine leçon de français. On a terminé notre leçon. On va corriger cet exercice dans la deuxième leçon, dans la leçon suivante. Donc, au revoir. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et faire j'aime et activer la cloche. Au revoir.